Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'est pas parlé, en tout cas à propos de livres. Mais ça y est, je suis de retour après 4 mois de lecture. J'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos, mais j'ai quand même mis les livres de côté pour pouvoir vous donner un avis sur ces livres. Et donc ici on se retrouve pour l'update après 4 mois de lecture. Donc qu'est-ce que ça a donné? Alors cette vidéo sera sûrement faite en plusieurs parties, je sais pas si je le ferai encore en 2 ou 3 parties, parce que j'ai quand même lu pas mal, semblant de rien, sur ces 4 mois. Donc du coup, je veux pas vous faire une grosse vidéo d'un coup, ce sera un peu du bourrage de crâne, mais du coup ce sera fait en plusieurs parties. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Le silence des corps de Marc Magro. Et en fait, pour le résumé de l'histoire, c'est Paul, un trentenaire qui est anatotracteur. Et donc en fait, il va faire sa petite routine, sa petite popote tous les jours sans se poser vraiment de questions sur le sens de sa vie, sur pourquoi il fait cela. Donc sa vie va un peu défiler. Et puis en fait, justement, à 30 ans, il va commencer à se poser des questions et à repenser en fait aux abus qu'il aura eu quand il était petit puisqu'il a été abusé, et il va commencer à se demander si en fait les abus qu'il a eu quand il était petit n'ont pas un impact en fait sur sa vie actuelle. En parallèle, il a également des problèmes de couple puisque sa femme ne veut plus le toucher ni l'embrasser, et ça va aussi lui poser problème d'être à la fois si proche de sa femme et en même temps avoir un lien si éloigné d'elle. Donc il va commencer à se poser beaucoup de questions sur sa vie, et puis s'ensuit du coup l'histoire. Alors moi personnellement, c'est une histoire qui ne m'a ni plu, ni... c'est pas un livre en fait que j'ai aimé ni détesté. C'est une histoire que j'ai lue, ça passe, mais pour moi c'est pas un livre que j'ai aimé. Je pense d'ailleurs que c'est même pas un livre que je garderai, parce qu'en fait pour moi la lecture est trop lente. C'est comme si en fait on suivait la vie d'une personne tous les jours, mais une vie plus ou moins banale. Il va juste en fait se poser des questions, comme ça peut nous arriver à tous de nous poser des questions dans notre vie. Donc pour moi c'est pas un livre qui m'a vraiment intéressée. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Vous n'aurez pas les enfants de Valérie Porteret. Et donc en fait ça c'est vraiment une histoire vraie. On va raconter en fait une période de la guerre. Donc en fait c'est une association qui s'appelle l'Amitié chrétienne, qui va en fait aller voir les parents dans les camps pour signer une décharge pour leurs enfants. Et ainsi, dans une nuit où les parents vont être transportés vers le camp d'Auschwitz pour être gazés, eh bien les enfants vont pouvoir être séparés de leurs parents et pouvoir être ainsi sauvés du camp en tout cas. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que le sujet de la guerre c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc généralement les livres qui parlent de la guerre, ce sont des livres que j'aime beaucoup puisque ça m'intéresse. Pour celui-ci, j'ai un avis un peu différent parce qu'en fait sur la moitié du livre, une bonne partie du livre, on va vous raconter en fait l'histoire de la guerre en France. Je suis belge, donc c'est vrai qu'on aborde un peu moins, en tout cas un peu moins en détail, la guerre en France, ce qui a pu se passer en France. Et puis de toute façon ça remonte en secondaire, donc ça remonte à très longtemps pour moi, donc je me souviens plus de tous les détails. Et c'est vrai que là, pendant une bonne partie du livre, en fait on va aborder les détails avec vous, mais en fait si vous vous en souvenez pas, vous êtes un peu perdu. Donc moi pendant la moitié du livre, j'ai lu des choses dont je ne me souvenais pas, donc c'était un peu compliqué pour moi de suivre. Après pour ce qui est du reste du livre, vous avez des photos, donc c'est vraiment bien parce qu'on a l'impression d'avoir un documentaire mais dans un livre, donc ça c'est vraiment cool. Et puis surtout vous avez un petit update, ce que sont devenus les sauveteurs. Et puis malheureusement, vous apprenez également que certains enfants sont décédés, mais vous avez vraiment un petit update de leur vie future, et ça c'est vraiment très chouette aussi. Donc globalement c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors ensuite le troisième livre que j'ai lu, c'est La peur de C.L. Tyler, et en fait au niveau du résumé, on va suivre en fait Lou dans son passé et dans sa vie actuelle. Donc dans son passé, Lou, elle est sortie avec son prof de karaté, c'était une vraie idylle amoureuse, mais ça s'est très vite transformé en calvaire, puisqu'en fait elle s'est aperçue que celui-ci était violent. Lors d'un week-end en France, puisque en fait il va un peu la kidnapper pour s'enfuir avec elle en France, il va également la séquestrer, et là la police va quand même la retrouver. Donc elle arrive à passer à autre chose, et on se retrouve dans la vie actuelle de Lou. Son père décède et donc elle doit retourner dans sa ville natale pour débarrasser la maison de son père et pour la rénover également. Et en fait elle va recroiser Mike, donc son prof de karaté, et elle s'aperçoit que celui-ci ressort avec une adolescente qui s'appelle Chloé. Pour elle c'est inimaginable de laisser passer ça, elle ne peut pas laisser Chloé dans cette situation, et du coup elle va commencer à s'en mêler à cette histoire. Et donc vous avez l'histoire qui s'ensuit. Au niveau de mon avis, c'est un livre encore une fois que je n'ai pas apprécié. Vous verrez qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai pas appréciés ces derniers mois. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai lu un peu plus lentement et que je ne vous ai pas fait de vidéo en ce moment.
Je vous avouerai que oui, je suis tombée sur énormément de livres que j'ai pas appréciés. Mais donc celui-ci, en fait, à la base, il y a 290 pages. 290 pages, ça se lit plutôt facilement normalement. Mais en fait, dans celui-ci, la police est vraiment très petite. Je ne sais pas si vous allez voir, mais la police est très petite. Donc vous avez énormément d'informations sur une même page et vous passez beaucoup de temps sur une même page. Donc déjà, les 290 pages, vous les lisez très lentement. Mais en plus de ça, l'histoire est quand même assez lente parce que pendant toute la moitié de l'histoire, encore une fois toute la moitié du livre, eh bien Lou va essayer de convaincre Chloé que Mike en fait est violent et qu'elle doit vraiment sortir de cette relation. Évidemment, Chloé ne la croit pas puisqu'elle est folle amoureuse. Et du coup, pendant toute la moitié du livre, vous avez vraiment ce débat-là, comme quoi en fait il faut convaincre absolument Chloé. Donc forcément, c'est très très long. Le quatrième livre que j'ai lu, c'est Le bruit des trousseaux de Philippe Claudel. Et en fait, c'est simplement un petit livre avec plein d'anecdotes sur la vie qui se passe en prison. Alors, c'est un livre, encore une fois, que je n'ai pas apprécié. L'histoire en soi, en fait, me paraissait assez intéressante de voir un petit peu ce qui peut se passer en prison. Mais en fait, ce que je n'ai pas aimé, c'est que ce sont des petites anecdotes par-ci, par-là. Vous allez avoir 3 phrases, 4 phrases, un peu projetées comme ça dans le livre. Et ce sont vraiment des toutes petites anecdotes. Et puis quand vous pensez enfin avoir le dénouement d'une anecdote, eh bien non, il va s'arrêter en plein milieu et il va s'arrêter simplement de l'expliquer. Donc en fait c'est vraiment un petit livre où vous allez avoir plein d'anecdotes mais jamais vraiment terminées, des petites anecdotes par-ci par-là et moi personnellement je n'ai pas du tout aimé ce processus d'écriture. L'avant-dernier livre de cette vidéo, donc c'est Le chuchoteur de Donato Carisi et en fait c'est l'histoire de 5 fillettes qui vont disparaître. Donc à prime abord on dirait pas que les disparitions sont liées, mais les enquêteurs vont commencer en fait à piétiner. Donc ils vont appeler Mila Vasquez pour qu'elle puisse les aider sur cette enquête. Et au fur et à mesure en fait ils vont s'apercevoir que la disparition des 5 petites filles eh bien, sont liées. Au niveau de mon avis, alors c'est un thriller que je n'ai pas aimé, c'est vraiment très rare, d'habitude j'aime beaucoup les thrillers. Là en fait je n'ai pas aimé parce que je trouvais ça très lent, donc en fait ils vont énormément piétiner durant l'enquête. Sinon au niveau du dénouement c'est plutôt pas mal, mais vraiment moi le gros point négatif, les lectures lentes, je peux pas, c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte d'un livre, c'est la lecture qui est lente. Autant il y a d'autres choses qui me dégoûtent pas, mais autant vraiment mettre 30 ans sur le même livre, je peux pas, donc là ça m'a vraiment beaucoup dégoûté du livre. Alors le chuchoteur c'est le tome 1. Donc vous avez d'autres tomes, évidemment j'ai commencé par le tome 1, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais quand même lire le tome 2 pour me faire un avis global de la saga, puis si j'aime pas le tome 2 évidemment je me séparerai du coup du tome 1, mais pour l'instant voilà, je reste quand même ouverte au tome 2. Et le dernier livre de cette vidéo c'est À qui la faute de Ragnar Jonasson. Alors au niveau du résumé, eh bien ce sont 4 amis qui vont décider de faire en fait une balade en montagne et puis ils vont tomber sur une tempête de neige. Donc ils vont devoir se réfugier dans un chalet. Alors ce qu'on vous promet sur la 4e de couverture, c'est que c'est un livre quand même assez horrifique. Ils vont tomber sur une découverte macabre qui vont changer le cours de leur vie. Alors ça c'est vrai, ça va changer le cours de leur vie comme le cours de l'histoire. Par contre une découverte macabre, il y a pire, hein. Donc en fait ils vont juste tomber sur un monsieur qui est assis, qui va les fixer, qui va en fait ne pas dire un mot, et en fait ça va créer une sorte de tension dans le chalet. Et c'est cette tension et cette pression qui va leur faire prendre en fait des décisions complètement incohérentes, comme le fait de se séparer dans une tempête de neige, et en fait ils vont vraiment devenir un petit peu parano en fait. Donc moi au niveau de mon avis, c'est un livre sur lequel j'ai été énormément déçue, parce que je m'attendais vraiment à pourquoi pas des faits paranormaux, pourquoi pas des faits vraiment horrifiques en fait. Et là on tombe en fait juste sur un monsieur qui va les observer. Il y a plus macabre que ça parce qu'en fait quand vous lisez le livre, vous ne ressentez pas la tension qu'il peut y avoir dans la pièce. Ça ne vous met pas assez dans les conditions pour que vous vous rendiez compte de la tension qu'il peut y avoir dans la pièce. Et du coup, en fait c'est un livre qui est assez décevant par rapport à la 4e de couverture, par rapport à ce qu'on vous promet. Sinon au niveau du dénouement, c'est vrai qu'on s'y attend pas. Au niveau du dénouement, on ne penserait pas que ça part sur ça parce que justement quand vous démarrez sur un monsieur qui les fixe, vous vous demandez en fait comment le livre va évoluer. Donc au niveau du dénouement, ça reste assez surprenant, mais par contre du coup moi, encore une fois, c'est une lecture que j'ai trouvée assez lente parce que on vous explique beaucoup de choses pour vous mettre en fait dans le contexte du livre, pour que vous ressentiez cette tension, mais pour moi l'auteur n'a pas réussi à me faire transmettre cette tension qu'il y avait dans la pièce. Et donc pour moi, toutes les descriptions qu'il pouvait y avoir en fait du chalet ou de l'état d'esprit des personnes ne m'a pas du tout aidée. Donc c'est une lecture que j'ai trouvée plutôt lente. Voilà, sur ce,
Cette première partie est terminée, on se retrouve évidemment dans la deuxième partie. Et puis je vous dis à très bientôt du coup dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres de cette vidéo et votre avis. Sur ce, on se retrouve bientôt. Bye bye tout le monde!